緑星ライキングはカイドウも全面戦争だ。Nuit sur le plateau. On a là une volonté de l'auteur de mettre en place la bataille d'Onigashima, comme s'il s'agissait d'un jeu de plateau. Une partie du jeu de Go, avec d'un côté les pierres blanches qui représentent les Mugiwara, les samouraïs et les alliés, et de l'autre les pierres noires qui représentent Kaido, son équipage et ses alliés. Si tu veux suivre One Piece et attendre les chapitres et les épisodes d'une manière différente, rejoins le navire et aventure-toi à mes côtés en t'abonnant à la chaîne. Je suis Mush, le pirate qui vaut 815 millions de berries et dont la prime augmente chaque semaine grâce à vos abonnements. Et aussi, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est un peu notre coupe de saké à nous. C'est parti pour la review du chapitre 1003 de One Piece. D'une manière sensationnelle, le chapitre s'ouvre sur la continuité du chapitre 1002. Luffy enchaîne les coups avec le haki implosif. Kaido est impacté par ses coups, et on remarque encore une fois que la forme dragon de Kaido est certes résistante, mais il est difficile pour lui d'esquiver et il en devient donc une cible atteignable sans trop de soucis. Au même titre que dans le chapitre 1002 avec Big Mom qui s'inquiétait en voyant Zoro attaquer, cette fois elle s'affole en regardant la violence de l'attaque de Luffy. Elle ne s'attend pas à ce qu'un avorton comme lui puisse envoyer une attaque aussi puissante. Il en est de même pour Kid, qui de par son regard laisse supposer qu'il sait qu'il est inférieur au capitaine de l'équipage au chapeau de paille. On a un coup final porté par Luffy qui met à terre Kaido. C'est la deuxième fois qu'il le met à terre, la première fois Kaido était en forme humaine, et cette fois il est en forme dragon. On comprendra qu'il devra le mettre à terre au moins une troisième fois, mais cette fois-ci, Kaido sera en forme hybride et j'y reviendrai après. L'attaque de Luffy rappelle celle qu'il a portée à Doflamingo pour le battre. Car après cette attaque, il y a malheureusement un effet secondaire qui fait qu'il est à bout de force et ne peut plus utiliser de haki pendant 10 minutes. C'est ce que l'on a vu également face à Cracker, où Luffy était à bout de force et donc le combat s'est rallongé et a duré 11 heures. C'est maintenant à Big Mom d'attaquer. Elle profite de la faiblesse de Luffy pour l'atteindre. Elle envoie une attaque appelée Haha no Hi, qui signifie littéralement les flammes de la mer lame. Ce nom est en réalité un jeu de mots car c'est de cette manière que l'on dit fête des mers en japonais. On rappelle que la mer est un sujet assez symbolique chez Big Mom, notamment grâce à Mother Caramel. Mais Zoro arrive et parvient à sauver son capitaine et à l'éloigner de Big Mom. Un second qui est là depuis le début de l'œuvre, prêt à tout pour sauver son capitaine. Durant ces derniers chapitres de confrontation entre les Supernovas et les Yonko, parmi les deux empereurs, seul Kaido s'est pris des coups. Mais ce n'est plus le cas dans ce chapitre, car l'eau envoie un counter-shock directement sur Big Mom. Mais bien que Kaido ait été mis à terre, il est bien loin d'être vaincu. Il est extrêmement résistant et il rétorque instantanément en créant une tornade. On a donc vu à quel point Kaido est puissant et il a un panel de techniques impressionnant. Il peut cracher du feu, créer de la foudre, envoyer de l'air assez rapidement pour qu'il soit tranchant et peut même créer des tornades. Le vent créé par les tornades sépare le capitaine de son second et Kaido met Luffy dans sa bouche comme s'il était prêt à l'engloutir. Ça rappelle encore une fois ce dont j'avais parlé. Dans le chapitre 1000, Marco envoie Zoro directement sur Kaido sans qu'il ne s'y attende, qui rappelle Skypiea quand le Southbird envoie Zoro sur l'immense serpent bleu. Bleu qui d'ailleurs est la couleur de Kaido en forme dragon. Et cette fois, on a Kaido qui met Luffy dans sa bouche comme ce même serpent bleu à Skypiea qu'il avait avalé. Zoro ne peut pas laisser passer ça, il attaque Kaido et encore une fois le Yonko reconnaît le haki de cette lame. Une lame qui est encore imprégnée du haki d'Oden Kozuki. Zoro réalise le rêve de beaucoup de ses fans et parvient à trancher Kaido. Cette fois on ne parle pas d'un dragon artificiel présent à Punk Hazard que Zoro a tranché sans trop de soucis, mais bel et bien d'un vrai dragon à la taille colossale et aux écailles extrêmement solides. Cette attaque de Zoro, appelée Kokujo Otatsumaki, est une attaque que l'on a déjà vue au chapitre 635 sur l'île des Hommes-Poissons, soit il y a presque 10 ans. Bien que Kaido soit impacté par cette attaque, ça ne l'empêche pas d'en rire et de continuer d'envoyer des lames d'air. C'est d'ailleurs intéressant de voir Killer les dévier avec autant d'aisance que Zoro. On sent une rivalité entre Luffy et Kid, les capitaines, et entre Killer et Zoro, les seconds. Les attaques s'enchaînent sans cesse et on le ressent d'autant plus en voyant la scène du dessous, une pluie de gravats constante. Et il est intéressant de voir ce qui se trame d'un point de vue externe. Il nous est directement montré la tête d'Orochi. Cette volonté de nous remontrer sa tête et le fait qu'on ne voit même pas son corps laisse clairement supposer qu'on n'en a pas fini avec lui.
Son fruit du démon est la principale raison de sa potentielle survie. Je rappelle qu'il a mangé le Ebi Ebinomi modèle Yamata no Orochi, qui est un fruit du démon qui permet de se transformer en serpent à 8 têtes. Et dans la mythologie, lorsque l'on coupe une tête à l'hydre, elle repousse. Nous passons ensuite sur le CP0 qui resitue dans le contexte en rappelant l'effectif de chaque alliance. La bataille est symbolisée par le jeu de Go, un jeu de stratégie complexe d'origine asiatique dont le but est de capturer les pierres de l'adversaire. Le CP0 était présent à Wano pour négocier avec Orochi, c'est pour cela qu'il le surnomme partenaire commercial. Orochi voulait Vegapunk à tout prix pour des raisons que l'on ignore toujours. Raison de plus pour qu'Orochi refasse son apparition pour que l'on en comprenne un peu plus à ce sujet. Parmi le CP0, il y a certains membres que l'on a déjà vus. Cependant, ils sont masqués et on ne sait pas si sous leur masque il s'agit de personnages que l'on connaît. Mais nous voyons aussi une femme qui ressemble étrangement à Robin. Alors est-ce qu'il s'agit d'un clone créé grâce au Hana Hananomi, ou est-ce juste un personnage qui lui ressemble? Dans le premier cas, ça serait un atout majeur qu'elle soit présente, car elle peut recueillir des informations primordiales. Parmi l'alliance des samouraïs, ils ont perdu 400 hommes, tandis que dans l'armée de Kaido, ils ont perdu 3000 hommes. On comprend donc que les samouraïs se débrouillent bien, et attention très important, on voit Beppo et ça n'a pas de prix. C'est d'ailleurs intriguant car on se demande comment ils ont réussi à monter, peut-être grâce au pouvoir de l'eau qui leur a permis de se téléporter. Cette guerre est une guerre totale et il n'y a aucune échappatoire. Le CP0 explique clairement que le plus grand obstacle ce n'est pas le nombre de soldats, mais il s'agit des commandants de Kaido, donc les calamités et les Tobiroppo. Luffy est actuellement hors d'état de nuire, et c'est donc l'occasion idéale pour que l'auteur mette en place les combats de chaque Mugiwara. On termine le chapitre sur quelque chose d'extrêmement attendu. J'en parle depuis des mois et il fallait que ça arrive un jour. Je parle évidemment de la forme hybride de Kaido. Alors en quoi cette forme hybride est intéressante? La forme hybride est une combinaison de la forme humaine et la forme bestiale. Kaido aura donc une combinaison de sa rapidité que Luffy ne pouvait même pas anticiper avec son acquis de l'observation avancée et de sa résistance en forme dragon. Prenons l'exemple de Lucci qui est sans doute le Zoan parfait pour expliquer la forme hybride. Il a le fruit du léopard et ainsi sa forme hybride consiste à être un homme léopard. Il a donc les caractéristiques physiques de l'animal et les attributs qu'il a déjà sous forme humaine. Kaido peut donc utiliser des techniques propres à sa forme dragon, en étant plus résistant qu'en forme humaine, tout en conservant sa vitesse et son agilité. C'est terrible pour nous, lecteurs, de savoir que Kaido présente sa forme la plus forte lorsque Luffy est incapable de se battre. Les supernovas vont devoir tenir pendant de très longues minutes face à deux monstres de puissance. Pas de pause de chapitre la semaine prochaine, alors on va vite découvrir tout ça. On se retrouve bientôt pour la suite de ce combat qui changera le monde de One Piece à jamais.